La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et une nouvelle, bonjour Manon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors on a eu du mal à se retrouver dans facile, les studios, mais voilà, nous voilà de retour tous les deux pour encore cette semaine vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma. Avec encore une fois très peu de sorties cette semaine, ou en tous les cas très peu de films qui ont retenu notre attention. Très peu de sorties françaises. Oui, également. Donc c'est pour ça que je vais te donner la parole encore une fois en priorité cette semaine avec tes deux sélections. Alors je vais commencer par le nouveau et peut-être le meilleur depuis longtemps film de Tim Burton. Ça se nomme Big Eyes et les rôles principaux ont été donnés à Christophe Waltz et Amy Adams. Le film relate la scandaleuse histoire vraie de la plus grande imposture de l'histoire de l'art. Ça se déroule à la fin des années 50, début des années 60. Walter Keane, qui est un artiste devenu célèbre par ses représentations de mystérieux enfants tristes aux grands yeux. Mais il y a une supercherie, vous vous en doutez, c'est que ce n'est pas lui qui peint ses toiles, mais sa femme Margaret. Et l'extraordinaire mensonge de ce couple a dupé le monde entier. Et ici, le film s'intéresse à l'éveil artistique de Margaret, à l'incroyable succès de ses tableaux et enfin à sa relation tumultueuse avec son mari qui a connu la gloire en s'attribuant tout le mérite de son travail. Donc c'est drôle, c'est très bien fait, moi je vous le conseille. Ça se nomme Big Eyes et c'est de Tim Burton, donc le style est bien particulier mais vraiment je vous le conseille. D'accord, donc on retrouve vraiment le style un peu Tim Burton, un peu l'esprit très coloré, très coloré, oui, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais que c'était tiré d'une histoire vraie. Et effectivement, puisque la personne et la peintre vend toujours ses toiles sur Internet, elle a aujourd'hui 87 ans, si ma mémoire est bonne. Ça doit être ça. Ouais. Je ne sais et plus. effectivement, elle comprend toujours pas pourquoi elle a un tel succès, même à l'heure d'aujourd'hui. Et effectivement, voilà. Tim Burton a dû batailler assez dur pour avoir les droits de ce film. De cette histoire, oui, et à mon avis, c'est vrai que la presse est vraiment unanime pour dire que c'est le grand retour de Tim Burton sur les écrans. Ça fait plaisir. Ouais. Tu vas nous donner ta deuxième sélection, Manon, je t'écoute. Alors, je vais vous parler de la suite de Divergente, l'insurrection. À la fin du premier film, on laissait Tris et 4 dans une situation assez délicate, car effectivement, le monde qu'ils avaient toujours connu était sur le point d'imploser, le système des factions étant mis à mal par une guerre provoquée par les érudits. Et dans ce nouvel opus, on retrouve nos héros cachés chez les fraternels et prêts à fuir Janine Matthews et ses acolytes qui traquent sans relâche les divergents. Pourquoi les traquer? Qu'est-ce qu'un divergent? Toutes ces questions, on aura certainement la réponse maintenant, ou alors on attendra encore peut-être un an. On verra. Tout ce qu'on sait, c'est que l'affrontement ne fait que commencer, ce qui va donner l'occasion à certains de dévoiler leurs forces ou d'autres leurs faiblesses. Mais quoi qu'il arrive, nos héros vont devoir grandir et évoluer dans un monde en pleine destruction. On retrouve toujours autant d'actions dans le premier, voire plus, et peut-être même encore plus sombre que le premier, je vous le conseille. On retrouve toujours Shailene Woodley et Theo James dans les rôles titres, un duo qui fonctionne à merveille d'ailleurs, je trouve personnellement. Toujours les mêmes acteurs, toujours la recette de ce qui faisait le succès du premier est toujours là, je vous le conseille, il s'agit de Divergente, de l'insurrection. Et on sait de quoi tu parles puisque tu es fan de ce genre de trilogie. Ça va, oui. Tu aimes donc beaucoup aussi Hunger Games, tu aimes aussi Divergente, et il y a aussi le Labyrinthe. Donc on va voir la suite prochainement. Au mois également. d'octobre, oui. Ouais, donc il y avait eu aussi The Giver. D'ailleurs, j'ai poussé un petit coup de gueule parce que The Giver, on avait le premier film qui est sorti et je trouve qu'on n'a pas forcément laissé sa chance à ce film parce qu'il n'est pas sorti dans beaucoup de cinéma et je l'ai trouvé vraiment très bien. Mais hélas, on n'aura pas de suite apparemment et vraiment c'est super dommage. D'accord, donc on aura aussi l'occasion d'en reparler lors de sa sortie DVD. Merci Manon pour ce deuxième film et cette deuxième sélection et c'est Divergente, le deuxième opus. Alors, en ce qui me concerne, un film français, vous vous en doutez, c'est un film, en ce qui me concerne, très attendu puisqu'il s'agit d'un film avec Pierre Ninet. Alors, on le connaît avec son interprétation césarisée d'ailleurs dans la vie d'Yves Saint Laurent, exactement. Il a quitté il y a quelques mois la Comédie Française pour se consacrer pleinement à sa carrière d'acteur, pleinement lancé, et c'est vraiment très mérité. Encore une fois, dans ce film qui s'intitule Un homme idéal, vous allez vraiment le découvrir sur un jour nouveau. C'est vraiment un film... Allez, c'est mon film coup de cœur, ça va nous raconter l'histoire de Mathieu. Ça rejoint un petit peu le film de Tim Burton d'ailleurs, puisque là c'est l'histoire d'une grosse supercherie, mais là cette fois sur un écrivain. Pierre Ninet, enfin l'acteur Mathieu, 25 ans, aspirait justement à devenir un auteur connu et reconnu.
Et justement, il va tomber sur un manuscrit d'un homme décédé. Il va en extraire les parties les plus importantes. Il va en écrire un livre. Il va obtenir beaucoup de succès. Mais malheureusement, arrive un moment où on va s'en rendre compte. Et c'est à partir de là où démarre ce film extraordinaire et formidablement bien interprété par Pierre Ninet, avec également Anna Girardot. C'est mon coup de cœur de la semaine, je vous le dis encore une fois. C'est le nouveau film avec Pierre Ninet. Ça s'intitule Un homme idéal. Et vous vous en doutez, ça sort cette semaine. Alors, c'est mon seul film français de ma sélection. C'est pourquoi j'empiète un petit peu sur tes plates-bandes avec... Merci beaucoup. Avec ce film avec Julianne Moore, qui va nous raconter l'histoire d'une femme atteinte d'un cancer. C'est une femme, mère de 3 grands-enfants. Alice est professeure linguistique renommée, mais lorsqu'elle commence à oublier ses mots, on lui diagnostique les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment un film formidablement interprété par Julianne Moore. C'est son grand retour également au cinéma. C'est un film que je vous conseille. Et tu voulais rajouter quelque chose, je crois ? C'est ce qui lui a permis d'avoir l'Oscar cette année de la meilleure actrice. Heureusement que tu es là, parce que sinon cette semaine je l'aurais zappé, effectivement. Donc effectivement, elle a obtenu un prix d'interprétation pour ce film. Ça s'appelle Still Alice, et bien évidemment ça sort cette semaine. Alors un petit coup de gueule quand même, il faudrait quand même un peu que les producteurs s'organisent justement sur les sorties, parce que des fois on a plein de films comme ça qui vont sortir en une seule semaine, et puis des fois comme cette semaine, et que c'est le cas cette fois-ci, on a très très peu de sorties, mais vous allez pouvoir vous ruer sur les DVD. Et j'ai eu l'occasion de revoir un très vieux film de Stanley Kubrick, et c'est Lolita. C'est un film qui avait fait vraiment polémique il y a quelques années, enfin c'est il y a très longtemps puisque c'était au moment de sa sortie. C'était un film en noir et blanc. Lolita, un film de Stanley Kubrick, extrait aussi d'un très très grand roman. C'est un film que je vous conseille. Si vous n'avez pas l'occasion de voir ce film, eh bien, prenez-le en DVD. C'est vraiment une pièce maîtresse du cinéma. Je vous le conseille également. Ça permettra de combler un petit peu les sorties cinématographiques de cette semaine, en espérant que la semaine prochaine soit meilleure. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, Manon. Et non, désolé, la semaine prochaine, je ne peux pas. Oui, c'est vrai, non, je travaille, désolé. Ah bah oui, bah forcément, c'est vrai que le travail, ça tue beaucoup de choses. Mais au moins, tu seras au cinéma et tu pourras nous dire ce qui s'est réellement passé dans les salles au sujet de Divergente. Comme ça, tu seras un petit peu dans les coulisses pour savoir et pour nous donner le nombre d'entrées. Tout sur le site. Voilà, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine en ce qui me concerne, même si Manon sera absente, mais on lui fera un petit coucou promis. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.